Je vous remercie d'être venu à cette conférence, à cette rencontre, à ce colloque débat, dont le thème est intitulé l'Afrique dans un 21e siècle, un monde mondialisé. Alors, dans un premier temps, je vais présenter notre structure, vu qu'il y a pas mal de personnes ici qui viennent d'arriver. Puis, dans un deuxième temps, je vais laisser la parole à Monsieur Pogli, qui est le secrétaire général du Mouvement pour la libération et la reconstruction totale de l'Afrique. Alors, comme vous le savez sûrement, nous, c'est le mouvement COMCA. Alors, nous sommes un comité qui milite pour une Afrique unie et libre. Alors, pour aller à cette Afrique unie et libre, nous avons constaté qu'il faut maîtriser notre espace géographique, notre espace politique et notre espace économique. Alors, nous sommes partis de ce constat que les Africains, et aucun pays en Afrique, aucun État en Afrique ne maîtrise réellement son espace politique, son espace économique, son espace géographique. Donc, c'est pour cette raison que pour s'approprier notre espace, il nous faut théoriser les valeurs qui sont purement africaines. Tout ça parce qu'il y a ce constat clair et net que nous ici, nous parlons français, nous les Africains, c'est pas pour rien. C'est parce que nous avons été colonisés par un pays, et ce pays est la France. En nous colonisant, la France nous a mis dans notre cerveau son modèle politique, son modèle économique, et ensuite son modèle social. Donc pour nous, l'élément le plus fondamental en fait, c'est de retrouver nos valeurs culturelles, d'aller les rechercher, se réapproprier, afin de les théoriser. De les théoriser pour se reconnecter, réellement reconnecter notre psychisme, notre esprit, avec ces savoirs, avec cette culture, afin de les solidifier. Donc, quand je parle de valeurs et de culture, je veux parler par exemple des choses comme le don de soi à la société, la solidarité. Donc ça, c'est des éléments fondamentaux sur lesquels on doit se baser, on doit se solidifier. Parce que il est bien connu, comme le disait, je prends ça de Norbert Zongo, qui est un de mes maîtres à penser, qui disait que le bon roi en Afrique, c'est celui qui est capable de mourir pour son peuple. Mais quand on regarde aujourd'hui comment nos élites africaines aujourd'hui se comportent, non seulement ils tuent les peuples pour manger à la place de leur peuple. Donc, c'est partant de ce constat-là que nous, ici, à Grenoble, notre petite structure, on a essayé de se réunir et on s'est dit, pourquoi pas nous retrouver entre nous, nous unir, parce que c'est dans l'union qu'il y a qu'on récupère une force, afin de nous reconnecter avec notre passé, afin de nous reconnecter réellement avec l'histoire réelle de l'Afrique, afin de commencer à penser comment reconstruire l'Afrique. Parce que, quoi qu'il en soit ici, beaucoup d'étudiants qui sortent des universités françaises repartiront un jour en Afrique, occuperont des postes politiques. Alors, il ne faut pas refaire comme nos aînés qui, pendant les 50 années, ont lamentablement échoué. Donc, on le voit bien que ces 50 dernières années, ces indépendances n'ont pas apporté le bien-être aux Africains, n'ont pas apporté le bonheur aux Africains, mais au contraire, on voit que l'Afrique est encore enfermée dans un système et la situation est encore de plus en plus catastrophique. On l'a vu avec la guerre en Côte d'Ivoire, on l'a vu avec ce qui se passe récemment au Mali, on le voit avec le Congo, qui, depuis les années 60, a connu une guerre qui a fait plus de 8 millions de morts. Et ça, les médias n'en parlent pas. Donc, pour nous, il est fondamental, en fait, de se former pour un jour libérer l'Afrique. Même si ce n'est pas nous qui allons le faire, que ce savoir-là se transmette à nos descendants, afin que le jour où ils entameront la lutte réelle pour la libération de l'Afrique, qu'ils partent avec des choses de solide. Donc, le mouvement COMCA, c'est une structure populaire qui a pour but de réfléchir afin de s'offrir des alternatives. Donc, par le mouvement, à travers ce mouvement, on veut véhiculer les penseurs africains. Parce qu'à l'école, là où nous avons payé en Afrique, on ne nous parle pas de Cheikh Anta Diop, des travaux de Cheikh Anta Diop. Pourtant, c'est l'un des plus grands historiens que l'Afrique ait connu, et même que le monde ait connu. On ne nous parle pas de Thomas Sankara, on ne nous parle pas d'Amilcar Cabral, on ne nous parle pas de Théophile Obenga, on ne nous parle pas de Bemba Bongo. Donc, on voit bien qu'on ne nous apprend rien sur les penseurs africains. Donc, si on ne nous apprend rien sur les penseurs africains, comment pouvons-nous
changer l'Afrique, alors que c'est ces penseurs-là qui ont pensé l'Afrique, qui connaissent réellement l'Afrique. Donc, le mouvement Konka, c'est un cercle de réflexion qui a pour but de réunir tous les étudiants africains, parce que nous considérons que nous sommes tous des compatriotes, que nous venons du nord, du sud ou de l'est et de l'ouest. En 1885, les Européens ont divisé l'Afrique dans un mépris total, sans qu'aucun Africain ne soit présent. Donc, ignorant qu'ils divisaient des familles, des parents, des frères, des amis, uniquement pour des intérêts impérialistes, pour des matières premières et pour des débouchés. Donc le mouvement Konka se veut être dans la lignée, c'est-à-dire de tous ceux qui ont lutté en Afrique pour la dignité de l'Afrique. Et ici, devant vous, il y a un texte de Patrice Lumumba, notamment sa dernière lettre à sa femme, là où il dit qu'un jour, qu'il sait que son peuple se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme honteux et dégradant, pour aller arracher sa dignité et reconquérir sa liberté. Donc voilà, nous voulons être des héritiers de Lumumba, sans prétention, des héritiers de Kankara, des héritiers de Kwame Nkrumah, et tous ces résistants africains qui, depuis la nuit des temps, se sont levés pour montrer que l'Africain est un homme digne, que l'Africain est un homme fort, que l'Africain a une grande histoire, et que demain, il peut encore retrouver cette fierté, il peut encore retrouver cette grandeur. Donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Donc sans tarder, je vais passer la parole à M. Komla Kombi. Je vais le laisser se présenter. Et nous allons rentrer dans les vifs du sujet, avec notamment le thème qui est l'Afrique dans un monde mondialisé. Je vous remercie et bonne conférence.